L'arrogance aveugle. Méditation sur une chute annoncée. L'arrogance aveugle n'est pas un défaut ordinaire. C'est une fracture invisible de l'esprit. Une rupture silencieuse entre être et la réalité. Elle ne crie pas toujours. Parfois, elle chuchote doucement. Tu sais mieux, tu vaux plus, tu n'as rien à apprendre. Et c'est ainsi que commence la descente. L'arrogant aveugle ne se voit pas comme arrogant. Il se voit comme lucide, supérieur, éveillé. Il croit avoir compris ce que les autres n'ont pas encore saisi. Mais en vérité, il a cessé de regarder. Car voir demande du courage. Voir, c'est accepter la possibilité d'avoir tort. Voir, c'est reconnaître ses limites. Et l'arrogance aveugle refuse toute limite. Elle transforme l'ego en refuge. Un refuge fragile, bâti sur des certitudes rigides, où le doute est interdit, et où l'humilité est perçue comme une faiblesse. L'arrogant aveugle écoute pas le monde. Il le juge. Il ne dialogue pas. Il conclut. Il ne cherche pas la vérité, il cherche à confirmer ce qu'il croit déjà. Ainsi il avance dans la vie comme dans un couloir étroit, les murs couverts de miroirs qui ne reflètent que lui-même. À force de se regarder, il oublie que le monde existe au-delà de son image. Mais la réalité ne se laisse pas ignorer éternellement. Elle observe. Elle attend. Elle laisse l'arrogant accumuler des certitudes. Jusqu'à Marie, à ce que leur poids devienne insoutenable. Car l'arrogance aveugle a une fin inévitable. La rencontre brutale avec ce qui ne peut être contrôlé. Elle, échec. La perte. La solitude. Et quand cela arrive, l'arrogant ne comprend pas. Il se sent trahi. Injustement puni. Victime d'un monde qu'il croyait dominer. Il accuse le destin, les autres, les circonstances, le hasard. Tout sauf lui-même. Car se regarder honnêtement serait plus douloureux que la chute elle-même. L'arrogance aveugle isole lentement. Elle coupe les ponts sans faire de bruit. Elle transforme les alliés en spectateurs, les amis en étrangers, les sages en ennemis. Et un jour, l'arrogant se retrouve seul, au sommet d'une montagne qu'il croyait avoir conquise, sans réaliser qu'il n'y a personne pour l'accompagner dans la descente. Car personne ne sauve celui qui refuse d'admettre qu'il tombe. Philosophiquement, l'arrogance aveugle est un refus de la condition humaine, un rejet de la fragilité, une négation de l'imperfection. Or, c'est précisément dans cette imperfection que naissent la sagesse, la compassion et la véritable intelligence. Celui qui croit être complet cesse d'évoluer. Celui qui se pense supérieur se condamne à stagner. Celui qui refuse d'apprendre commence déjà à disparaître. L'arrogance aveugle n'est pas une force. C'est une lente extinction de la conscience. Elle rend sourd aux vérités inconfortables. Aveugle au signe avant-coureur. Insensible à la souffrance qu'elle provoque. Et quand la lucidité revient, si elle revient, elle arrive tard. Souvent trop tard. Alors seulement l'arrogant comprend que le vrai pouvoir n'était pas dans le contrôle, mais dans la maîtrise de soi. Que la vraie grandeur ne se proclamait pas, elle se démontrait en silence. Et que l'humilité n'était pas une faiblesse, mais une forme rare de courage. Car il faut être fort pour admettre que l'on ne sait pas tout. Il faut être libre pour reconnaître ses limites. Et il faut être profondément humain pour choisir de voir.